Bonjour, ça fait déjà quelques années que les ordinateurs et les appareils numériques existent, ce qui nous a introduits dans un monde ou dans une culture Internet. Et l'Internet, avec tous ces processus, nous amène dans le monde virtuel. Pouvoir comprendre, c'est quoi la différence entre les deux. En fait, qui dit virtuel nous dit de toute activité qui s'est faite dans le cyberespace, sur Internet, et ça peut toucher aussi à l'électronique et à l'électricité dans un sens large. Et en deuxième lieu, qu'est-ce qu'il faut connaître? Lorsqu'on parle du virtuel, on fait allusion, pour certaines personnes bien sûr, à un monde illusionnaire, à un monde non seulement qu'on ne peut palper, mais un monde fictif, un monde imaginaire. Alors que le réel, c'est quelque chose qu'on peut palper. Donc on a un ami, on peut se rendre à l'église avec, on peut se rendre dans un cinéma, donc c'est quelqu'un qu'on voit, tandis que le virtuel, c'est un cyber-ami, c'est quelqu'un avec qui on a des relations sur Internet. Bon, aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui font du télétravail, ils travaillent sur Internet, donc ils font de la programmation, ils font toutes les tâches qui sont reliées à l'informatique et ces gens-là gagnent leur vie en faisant tous ces travaux-là et nourrissent leur famille. Aujourd'hui, nous parlons de la mauvaise utilisation de ces appareils dans un lieu de culte, dans une église. C'est devenu une coutume où les gens apportent cellulaires, apportent ces appareils numériques, téléphones, tablettes, pour lire la parole de Dieu parce qu'ils contiennent des... c'est devenu comme des bibliothèques ambulantes. Il y a plein de livres, plein de Bibles, plein de références. Donc il y en a qui les apportent par moment pour enregistrer une prédication ou filmer une prédication pendant le déroulement. Alors, moi je vous encourage, dans la mesure où dans votre lieu de culte c'est permis ou dans votre église c'est permis. Et cependant, il y en a d'autres qui l'utilisent pendant que les cultes se déroulent pour être sur Facebook, être sur Twitter, être sur Google et sur les autres médias pendant les cultes. Il y en a qui apportent ces appareils pendant que les cultes se déroulent et ils sont en train de jouer au jeu. Alors, cela apporte une difficulté, c'est en ce moment où nous parlons de la mauvaise utilisation du numérique ou du virtuel. Donc il est important que nous puissions nous poser la question. Est-ce normal en étant dans la présence de Dieu, en étant dans un culte où on honore un grand Dieu et utiliser ces appareils aux fins personnelles ou aux fins autres que les cultes d'adoration qui est dédié à un Dieu qui a créé toutes choses, à un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent.